Pour ça, la voix, bonjour, comment nous? Bonjour. Bonjour Telfort, bonjour Vladimir, et moi salue aussi et camarades qui sont panel là. Moi je salue tout staff radio Téléclair. Et moi je salue aussi toute Bossal et Bossales qui branché. Tout le monde conséquent dans la population haïtienne qui est consternée par des dérives qui a constaté au jour le jour. Mon cher, faut nous concéder ça matin, ou des gens, ou déjà, depuis notre première intervention ici, ou déclarer nous, Gaïkoni là, c'est même bagaille là, même plus maille. Bon, et si nous commençons à monter côté nous. Solution pays d'Haïti, il n'est pas qu'à sortir de l'extérieur. Et tel faut nous clair sur ça. Parce que nos victimes de l'insouciance, nous, en tant que peuple, et sans notre manque de sens de l'histoire, il n'y a pas enseigné nous le sens de l'histoire pour nous comprendre comment devenir historique nous y est, contradiction interne pour nous maîtriser le rôle international à jouer en dedans pays. Je m'explique bien, et je veux être clair ce matin, mettons un cadre pour nous comprendre. La corruption au niveau de l'État, Pétion Sorwela, l'institué à partir de 1806. Et corruption, c'est une raison qui était faite des Salines de mourir avec la vérification des titres de propriété. Comprenez bien dont il est question. Corruption, c'est comme sur un pied bois, corrompu petit à petit, la miner jusqu'à ce qu'elle pourrit, les pas carrés encore le tomber. Eh bien, c'était l'objectif, en quelque sorte, du communauté internationale de l'époque, c'est établir en place un État colon corrompu qui inscrit une perspective pour Haïti par exemple arriver à devenir un modèle dans le monde là. Et ceci, nous allons remarquer, yo puiser, yo reposer nos dettes pour nous payer. Et puis, à chaque fois, nous exprimons velléité pour nous capables de sortir en bas griffe pour nous prendre destin en main, nous créer une crise systémique. Nous gagnons en 1848, nous gagnons la révolution, tentative qui était faite en 1858, nous gagnons encore qui fait en 1946, qui parle bail 1986. Si nous remarquons bien, à chaque fois tentative ça au fait, système n'a une capacité pour régénérer tête. À chaque fois. Et c'est toujours l'international qui vient au secours du système. À chaque fois, le système est essoufflé, l'international a venu au secours du système avec une solution maquillée, une solution déguisée. C'est ça que je me temps anticipé, moi, je connais que Gary Koni pas de mettre rien. Parce que pour changer un système, pour vider la terre, il faut une idéologie, il faut un régime politique, il faut des hommes qui partagent même vision, même conception et qui connaissent qui côté, qui ont un plan stratégique, un plan global stratégique, qui côté pour mener le pays dans 25-50 ans. C'est pas ça nous gagnons. Nous gagnons une classe politique désuète, finie, corrompue, censurée que le peuple a rejeté. Vous voyez Gary Koni a une mission claire pour le capable renouveler même classe ça pour accoucher élection qui pourra le faire là pour prendre pouvoir encore. Et nous parlons parti pour l'autre 25 ans de corruption encore et c'est job ça. Même Jean Yoté fait avec Gérald Latortue, c'est exactement même jeu là pour le fait là. Bon bah ou quelques indicateurs. Comment on veut pour Gary Koni prendre Nesmi Manigal mettre le chef cabinet. Gary Koni voyons un message clair et c'est ministre intérieur politique là qui oui. Attendez, c'est lui-même qui est-ce qui est premier ministre là? C'est Nesmi Manigal. Nesmi est le premier ministre. C'est lui mais c'est lui chef de cabinet, c'est lui qui a décidé qui dossier qui priorité pour premier ministre. C'est lui qui contrôle tout notre gouvernement là, oui. Attendez bien, c'est lui, tout ça, tout dossier qui sous table premier ministre, depuis c'est moun qui impose Nesmi Maniga avec premier ministre, il contrôle tout dossier qui va le nommer premier ministre. Tout dossier. D'ailleurs,
moun ça c'est li ka pour elle avant premier ministre parce que li gen rapport pour le bail de tout ça qui a passé en dedans primature là c'est contrôle primature là yo pensez ou il y a administratif non faut dire un peu là m'da bien là les deux moun yo pi bien comprendre qui rôle directeur cabinet a même responsabilité qu'il gagne. Je m'explique bien pour comprendre le rôle de directeur cabinet. C'est lui-même qui décide. C'est lui qui contrôle agenda. C'est lui qui contrôle et agenda, tout dossier, tout ça qu'a discuté, tout le monde qui a ouais. C'est lui décider qui ça, c'est lui décider qui dossier qu'a en l'air, qui dossier qu'a pendant, qui priorité, comment on l'a acheminé, qui monde qui a parlé avec premier ministre, qui est-ce qui va supposé intervenir, il a mettre tout le monde sous pause pour dire mais qui monde qui va accès en réalité avec cabinet premier ministre. C'est les pouvoirs. C'est M. Smith Maniga qui pouvoir là. C'est les cas qui est-ce qui a accès, qui est-ce qui pas accès, qui est-ce qui priorité, qui ça pas priorité, qui ça doit passer, qui est-ce qui doit voir tel bagage, qui rencontre qui doit organiser pour tel jour côté décider. Bon. Ou par contre c'est comme si m'dadou c'est de chief of staff Maison Blanche. De chief of staff Maison Blanche, li pi solide passé yon secrétaire d'État. Parce que c'est lui en quelque sorte qui coordonnait les activités du Premier ministre en termes de l'action gouvernementale. Mais ça montre que M. Maniga gagne les gros ton bras derrière lui là et mais c'est exactement, mais c'est le symbole, c'est le message symbolique. Là, non seulement monsieur chef cabinet, mais le ministre intérieur est clair, oui. Allez, il parle contre le ministère, là, bon, des gars, il tout le gérer là, pendant ou gérer là, donc il pas mais il cap gérer ministère là. Exactement. Bon, il est balié, oui. On y a, faut nous d'accord que question corruption retirée dans l'esprit nous là. Là déjà pas une bataille contre corruption, Jean Pierre m'a compris là. Discours monsieur Veilla pas une bataille comme ça. Ah, c'est fou là. Nous connaissons nous-mêmes nous insouciants. Tu m'expliques bien, nous connaissons nous insouciants avec ce discours ça il fait nous dormir pendant 200 ans. Oui. Plus passé 200 ans. Plus que 200 ans. Oui. Et nous conscients que nous avons dormi avec ces beaux discours, combattre corruption, et nous connaissons, là nous dit corruption, on a parlé d'une machine. Oui, son machine, son système. On a parlé d'un système. C'est-à-dire que, ou pas combattre corruption comme ça, avec un grain nègre qui saute l'autre bord, et puis on l'a gardé dans le pays, tant qu'on grain maïs. Alors, hier, ou déjà annoncé pour matin, un deal qui gagne entre Gary Coney et Claude Joseph. C'est quoi le deal qu'on a annoncé, qu'on a expliqué clair pour payer à matin? Bah, m'expliquez-nous bien de ce qu'il en est. Pour moi, je connais Gary Coney. Gary Coney, et m'a montré nous indicateur clair pour nous comprendre. Gary Coney, jouait ça nous là. Monsieur a une acquaintance avec un homme politique qui était posé candidat en Haïti en 2015, que le docteur Dalmassi, qui est très influent dans la diaspora. Docteur Dalmassi, docteur Dalmassi. Tout dans le Kessler Dalmassi. Kessler alors docteur qui le matin là, il dit c'est Kessler Dalmassi. Il est comme il parce que cité non hier, il dit la bogo pression oui. À profit la guerre nous a. Le docteur Dalmassi. Kessler tout lui-même. Oui, docteur Dalmassi. Non, docteur Dalmassi lui-même c'est nèg. Oui, dans Brooklyn, monsieur opéré. Et monsieur était condamné par la justice américaine en 2021 pour corruption dans l'exercice qu'il a fait, métier. Ok, son est qui était déjà épinglé, il était en affaire avec la justice. Son ancien condamné? Monsieur était posé candidat. Yeah. So, basically, c'est la Kaili, Dalmassi, que Claude qu'on a fait réunion jusqu'à ce qu'il arrive côté l'IA. Faut nous comprendre bien l'enjeu dont il est question. Pas la pays, c'est la bastion anti. C'est la bastion Chita rencontre les grands hommes, les nègres politiques au Vini et l'autre bois, les Matéli descendent. C'est là. Il y a le Chita pour discuter en quelque sorte du rôle de place diaspora en dedans politique, en dedans pays d'Haïti. Il faut comprendre comment il est influent de la communauté haïtienne à Brooklyn. Maintenant, ce qui est important pour comprendre le lien, c'est que il y a deux sœurs ensemble. Madame Coney, Gary Coney, oui,
Madame Koniga et Gary Koni, et qui c'est Betty, en quelque sorte Betty et Rousseau Koni, et Madame Betty Rousseau Koni. Madame et Dalmatie, c'est cher. Ok. Madame, non. Madame Gary Koni avec Madame Docteur Dalmatie, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a très rapide. Ça veut dire lien Dalmatie avec lien Koni. C'est bon bagaille. Okay. Maintenant, vous avez 3 nègres qui trouvent là, dans le pouvoir là. Vous avez Dalmatie, vous avez Koni, vous avez Claude Joseph. À remarquer. Ok. Qui est-ce qui proposait pour le ministre des Affaires étrangères là? Pour être capable, Dominique Dupuy, pour être capable, en quelque sorte, représenter, aider dans le conseil présidentiel. Dans le conseil présidentiel là. C'était aider, c'était Claude. Ouais. Maintenant, qui est-ce qui retournait avec elle comme ministre des Affaires étrangères? Vous pensez que c'est Gary Koni? Non? Bon, c'est Gary. C'est Claude. C'est Claude qui vient avec elle. C'est Claude qui propose elle. Gary Koni à travers 10 ans pour gérer question corruption. Claude Brochit en dedans, ministère des Affaires étrangères. Non. On va parler là. C'est Claude qui propose la Gary Koni. Madame Dupuy? Gardons causé. Regardez, t'aimes bien. T'aimes bien pour comprendre. Peut-être que vous ne doit pas comprendre. Et m'a parlé à tout. Nous, moi-même, m'a dit nous ça. Nous parlons ça dans 1 an, dans 2 ans. Parce que en réalité, ce dont il est question là, c'est que dossier corruption qui n'a ministère des Affaires étrangères là, il a joué pieds et mains. Claude a joué pieds et mains pour ne pas faire surface et pour ne pas hypothéquer potentialité en termes de élection qui va venir là. L'avenir politique. Et coup de 400 ouais Claude fait là, c'est un calcul politique. Et nous parlons que il commencé à plein dans la classe politique là, parce que en réalité, Madame Dupuy pas va régler rien dans le ministère des Affaires étrangères en termes de combat de corruption. Guys, marquez samedi là. Ah bon? Ouais, je dis à la prenne. Nous pas besoin d'espérer pas comme ça. Ah, camarade. Tu m'expliques bien, vous pensez. M'bal d'où ça de là. Ouais, dossier corruption Washington là. Li impliqué Claude Joseph à travers Jérôme Juste qui c'est cousin Claude. Juste Nanzo. Jérôme Juste Nanzo. Jérôme Juste, cousin Claude, c'est Claude qui dénomme Jérôme Juste, et il y a aucun monsieur, côté que $50,000, un paquet de $50,000 américains à Chili, qui peut aller directement dans l'adresse la cagne Jérôme Juste, alors qu'il t'a supposé aller dans l'ambassade là. Écoutez bien de ce dont il en est. Et le pire, je dis à là, tout jouet Claude Tegué, te mettez dans la diplomatie, à tout retourner une fait surface. Ou sorti ton jeune homme là qui paraît intelligent bizarre, Erwil Gaspard. Erwil Gaspard. Oui, qu'est-ce qui t'a nommé Erwil dans l'ambassade d'Orlando? C'était Claude? Claude Joseph? Oui. Libécrop, il n'a pas fait audit. Audit révélé le Bécrop et consulat Orlando. Est-ce que ça t'a voulu dire que. L'écrasé consulat? Plat! L'écrasé le plat. Diplomatie et indirectement avec Claude Joseph. Mais c'est ça Claude fait là, oui. Il prend indirectement pour tout faire l'affaire là, c'est ça le fait. Gary Koni t'a déjà dit que t'es déjà voulu qu'il y ait un ministère ça professeur. Gary Koni déjà voulu qu'il y ait c'est en fonction de enquête qui t'est déjà menée, ou regarder qui ça bagalaye et comme si nous pas besoin d'attendre grand chose. Gon deal, gon compromis. OK. Nous quand la naïveté a commencé à arriver trop loin parce que tu me dis non c'est bagaille. Vrais enjeux sont enjeux électoraux. OK. Ce sont des enjeux électoraux. Tout le monde a battu pour faire mémise et puis pour consolider pouvoir empêcher que des cas de corruption pas révélés pour ne pas limoger sur scène politique là. Oui. Et pour cela, et pour cela, ils sont obligés de mettre Gary Chita. OK. Gary vini au ballon de tape
yo ramené à l'ordre. Et puis qu'on y a c'est parlé vite, yo fait le composé. Oui, yo encadré Gary. Yo dit bon, écoutez, chita là, mais comment bagarre la pral fait? Et c'est ça que fait Gary vient te stomaqué parce qu'il pas de pouvoir non men. Les regarder il pas casser rien. Yo dit mais comment bagarre la pral fait? Ouais, et telle position ça c'est un tel va mettre là-dedans. Nesmi Maniga. Position ça mais quand tu vas mettre un tel là-dedans. Qu'on y a sous remarqué bien tout ça Gary promesse Gary te fait, tu ventes te souffler penser Gary t'a pas combattre corruption. Nous remarquons que ce sont les corrompus qui sont encore au pouvoir. Au clair, oui. Et journée aujourd'hui, ils voient un message fort, bah, peuple, il y a un côté positif là-dedans. Côté positif là-dedans, c'est que c'est face à l'insouciance du peuple haïtien pour les cas de corruption et qui mettaient nous là aujourd'hui là. Nous, en quelque sorte, toujours voulons fermer les yeux nous sur situation ça parce que nous estimons que ces hommes sont des hommes puissants. Système non puissant. Système n'est pas aussi puissant tout autant qu'il y a une volonté pour combattre le système là. Sous choisi entrer dans le système là, collaborer avec la classe politique ça, ou bénéficier quelques avantages, mais on va venir l'autre corrompu plus mal et on va faire du tort à l'avenir de la nation, à l'avenir population ça qui est déjà dans la classe. Mais cependant, si vous avez un minimum de conscience historique, pour comprendre que pendant 200 ans qui passaient là, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faut une rupture. Mon cher Mabdi Anti Bagay, ou obligé d'engager sur une voie de une nouvelle Haïti à travers une rupture, côté que pour accoucher une révolution pour nous changer ça. Mais sinon, c'est toujours même maquillage ça, il y a bail. Et même tout ça, qu'on y a venu, la fait élection, et puis pas étonner nous, pour nous, même figure politique, classe politique, qui des dossiers Petro-Caribé, qui des dossiers CIRH, qui des dossiers CNU, qui des dossiers FNE, tout n'est ça y aurait retourné refait surface encore. Parce que mécanisme de corruption, ça, yo pas qu'à quitter l'éclater. Il n'y a que la révolution qui peut juger tous ces chenapans, tous ces corrompus. Pas de l'autre bagaille qui a fait. Ou pas qu'à prendre Gary Connu pour dire Gary Connu pour arrêter, pour bataille contre la corruption. C'est une aberration. Parce que même la communauté internationale impliquée dans la corruption en Haïti jusqu'aux dents. Et c'est moun ça qui représente, c'est eux qui imposent là. Ah, Kama. Tout le monde, si des révélations ont été faites en 2000, dans l'élection 2016 aux États-Unis avec Trump, et tant pour on va attendre des dégâts pour parler là, les Trump va faire débat avec dans débat présidentiel qui parle des États-Unis. M'a dit un petit bagage aujourd'hui là, nous connaissons clair que des investigations sont faites au niveau dans le pays d'Haïti, surtout avec cas de corruption qui sont passés là. Est-ce que nous connaissons que des congrès américains, en parti républicain, déjà passé de l'ordre, en commission montée là, ils ont passé de l'ordre avec des agents CIA et FBI pour mener des enquêtes en matière de ça qui a passé dans le pays d'Haïti là en termes de corruption et d'insécurité, pour fournir avec Donald Trump. Pour connaître comment il peut adresser le dossier ça dans le débat présidentiel. Le débat présidentiel, ou pas dans des révélations de pas le faire. Dossier Haïti a au cœur des événements. Dans le débat présidentiel là. Le débat présidentiel, ou pas le compte comment Jovenel Moïse mourit. Ah bon? Ou pas c'est arrivé ça? Nous regardons ça bon nous là dans le débat. Partisans, attendez, je me dis clair. Tout ça qui est passé en Haïti depuis là, mon président, pour arriver journée aujourd'hui, là, retourne dans le débat présidentiel face à face. Et Trump avec Biden. Vous pouvez comprendre pour quelle raison il vient à programme Biden. Là. Vous pouvez comprendre pour quelle raison l'insécurité, il ne peut pas combattre dans le pays d'Haïti, il est obligé d'aller au Kenya. Vous pouvez comprendre pour quelle raison nèg yo descend en bas, bon c'est le contrat qui peut paraître faire surface, c'est dans débat ça va connaître. Et c'est là le problème, c'est que nous on a fait avec une mafia internationale qui en quelque sorte
créer des crises systémiques dans le pays d'Haïti pour être capable de profiter. Tu me dis, nous, tu bagarre en matière de mafia internationale. Est-ce que nous connaissons un pile nègre au niveau international, c'est sous crise dans le pays sous-développé, ils viennent riches? C'est sous crise, c'est sous grand goût, c'est sous misère, c'est sous tremblement de terre, c'est sous crise humanitaire, c'est sous ça qui fait avec pas yo. C'est sous guerre, ils viennent riches. Parce que gon bagay yo relé au niveau international pour tout le monde qui peut-être pas maîtriser, yo relé mécanisme de gestion de crise et de risque. Sont gros outils liés en matière de diplomatie et humanitaire. C'est là-dedans que nous avons collecté des fonds au niveau de la communauté internationale pour justifier à travers des crises politiques, humanitaires dans des pays sous-développés. Et en retour, vous mettez des gens corrompus qui pour porter combat pour assurer élection électorale et élection renouvellement politique au niveau des grandes puissances. Et comme ça, c'est ça où les... Oui, pour payer en quelque sorte, pour payer. Ou payer pour jouer game après ça, en retour, vous venez bon d'ailleurs, c'est même bagage ça t'écraser, qui te fait écraser. Je t'écrase une fondation aux États-Unis. Alors, faut nous connaître bien pour nous comprendre deux. Donc là, pour Nathalie et vous la voisine, nous saluons notre le moine Bono qui débarque là, qui est arrivé dans le studio avec nous. Nous allons recevoir tout à l'heure. Pour nous finir, il est clair que système là prend place. C'est même groupe moun yo j'en sous table décrit là. Et gen moun qui t'a pas le contraire. Mais nous visage peut-être gars qui ont volonté au commencement pour le défendre les gars c'est même moun yo qui envahit là. Donc nous pas qu'à espérer grand chose. Bon me terminer pour me dire un bagage. On allez. M'a terminer pour me dire ça, je dis à la m'a parler avec ou même avec tout l'autre monde, tout auditeur yo. Solution maquillage ça nous doit prendre, nous doit rejeter. Ça dépend de volonté nous, de l'esprit nous, de détermination nous, de capacité nous. Parce que m'a dit on bagaille tête couleur là, il est en coupé, c'est que le cap battre là. Maintenant nous avons deux choix. Peuple haïtien trouver à la croisée du chemin. Nous avons deux choix. C'est soit vous toujours continuer dans même jouet ça pendant 200 ans ou bien vous accepter épouser alternative révolution ça qui offre là comme exit. Vous avez une seule chance là. C'est soit vous prendre, vous tenter chance avec, vous accoucher en rupture, OK, qu'on a transformé, vous accoucher en nouvel état et puis pour une nouvelle société et puis vous parti dans bois. Et puis deuxième bagaille tout faut nous regarder géopolitique là. Géopolitique là commence à connaître des chiffres considérables là. C'est-à-dire que bagay nous qu'on a pensé yo pas encore et démonstration de toute faite là avec la Russie on vient de montrer en clair que paramètres au niveau international géopolitique et stratégique commence à changer. C'est là comportement esclave que nous te gagnons vis-à-vis de l'Occident, il faut que nous commencions à repenser et épouser notre vision d'Haïti selon l'esprit de la révolution de 1804. Pour nous connaître que nous sommes un peuple qui est libre, qui est autonome, qui est indépendant, nous sommes capables de décider du destin nous et gérer en quelque sorte les ressources que nous gagnons sous sous-sol nous, sans que nous pas besoin en quelque sorte esclaves et quitter les grandes puissances occidentales à profiter de nous. Donc là vous la voici. N'a besoin pour qu'à tout finir, on permet tout finir avec ça. N'a besoin de gens de dire Vladimir Désir, pas le tirer les pieds, ou pas le débloquer. Quelques petits la activité pour le reprendre mais statu quo système dans la maintenu c'est même bagay yo c'est sur l'insanouye oui mais c'est l'objectif primordial sauver le blanc est venu au secours il vient avec même un petit nègre vient renouveler le système là OK vient régénérer le système là et puis mettez un maquillage on s'y aller mieux et puis puisque le peuple haïtien n'est pas exigeant il pas d'ambition grande, il pas visé ouais depuis jeune petit dur, un petit poids, un petit mamoul, un petit petit à l'école, il pas besoin grand, il pas penser avec de grands projets, il pas penser avec des trains, des routes, des ceci, des cela, il pas fait des exigences, mais tout simplement c'est que you just besoin you terminer pour me dire bagage fini. N'a tout fini. Nous pas des visionnaires non, on est dans le pays d'Haïti. Est-ce que nous j'aime des grands travaux
fait dans le pays. Est-ce que nous jamais entendu des nègres penser de infrastructure en termes de train, en termes de route, en termes de pont? Il n'y a pas jamais fait ça. C'est une carence en matière de vision que nous gagnons. Nous avons des hommes, système n'a accouché des hommes qui ramollit au niveau de l'esprit, nèg en quelque sorte viennent tourner des mollusques, des invertébrés, yo incapable pour venir avec un plan pour dire blanc, voici ce qu'il en est aujourd'hui, mais côté nous voulons aller, si on collaborer, viennent collaborer, si pas capable, n'a pas aller sans vous, mais c'est ça nous voulons, nous prenons destin en main. Nous ne pouvons pas arriver à jeune calibre ça. Maintenant, au contraire, si nous gagnons des hommes et des femmes qui voulaient inscrire dans une perspective ça, nous capables toujours continuer à faire le même dans l'esprit de sacrifice. Ce que nous pas gagnons actuellement là avec des hommes et des femmes qui souterrain. C'est ça de faire, ouais, je ne dis, il y a décrié le discours révolutionnaire parce que vous trouvez l'inscrit dans perspective de radicalité qui trop pour eux, parce qu'en réalité, oubliez si c'est cette radicalité qui nous a donné notre indépendance aujourd'hui, qui fait n'a pas les jeunes aujourd'hui sur la scène internationale. À chaque fois, trouver une situation, l'esprit de modération prend le dessus parce que c'est lui-même que le système est posé pour le capable de rabolir l'esprit nous. Mais en termes de conviction, de certitude, de vision, de caractère, d'intégrité, de moralité, il nous faut des hommes qui veulent épouser l'esprit de 1804 dans une perspective de rupture, de radicalisation par rapport avec ce système pour nous accoucher un nouveau système, une nouvelle société, côté que justice sociale, tout le monde a mangé, nous reconstruit question bidonville, venir avec de grands projets, des ponts, des infrastructures, avec une vision pour nous reprendre place nous au niveau de la scène internationale. Je nous habitue à faire depuis le premier siècle de l'indépendance. Merci. Merci pour vous, Lavoisier.